s'agit ici de cette histoire que nous connaissons. Jésus à l'âge de 12 ans. Ils sont allés à Jérusalem. Maintenant, ils commencent à rentrer. Jésus s'est perdu dans la nature. À l'âge de 12 ans. Soulignez 12 ans. Il s'est perdu à l'âge de 12 ans dans la nature. Ses parents lui ont cherché, Marie et Joseph lui ont cherché pendant 3 jours. 3 jours. En train de chercher leur enfant. Enfant de 12 ans. Il mangeait quoi? Il dormait où? Il faisait quoi? Ils étaient inquiets. Amen. Et après, puisque là, il retrouve Jésus où? Au temple. Il leur répond, ce que nous venons de lire dans 49. Pourquoi me cherchiez-vous? Nous te cherchons partout, ça et là. Pourquoi tu nous as fait ça? Notre enfant, ton père et ta mère, nous sommes là inquiets pour savoir où est-ce que tu es. Il répond, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas, il faut que je fasse la volonté de mon père, les affaires de mon père. Jésus a parlé des affaires. À quel âge? À quel âge? Est-ce que tu as la voisine, regarde ton voisin, ta voisine, aux âge nini. Aux âge nini. Yona no banda kaka makambanza mbete. Oh, c'est la kaka, 50 ans, 70 ans, 80 ans, de bande prier dans le commissariat. Les affaires de ton père, c'est aussi les affaires de Jésus. Jésus en a eu conscience. Bien aimé, je vais définir c'est quoi alors. Amen. Les affaires, c'est quoi? Amen. Un enfant de 12 ans a la conscience des affaires de son père. Tu vas me dire, ah, mais quand si on a Jésus, là c'est Jésus. Moi je ne suis pas Jésus. Ah, Jésus a pour père Dieu. Toi, Yosko Tata Nonan, diable, il y a mon ça à faire en Zambézate. C'est comme ça, on a Satan. Nous sommes tous enfants de Dieu, ne vous trompez pas. Nous venons tous avec une mission sur cette terre. Avec une mission qui est constituée d'affaires. Femmes d'affaires Ndima, les affaires de Dieu. Hommes d'affaires Ndima, ce sont les affaires de Dieu. Oyande mission. Amen. Ne te comporte pas comme tout le monde. Amen. Servir Dieu, bien-aimé, c'est un privilège. C'est un travail plus que tout autre travail. Bien qu'il y ait des farceurs, il y a des farceurs qui sont en train de manipuler les choses de Dieu comme leur boutique. Ils se disent, bon, j'ai fait ça, des prophéties qui sont manigancées juste pour soutirer quelque chose. Mais servir Dieu avec sincérité, bien-aimé, c'est un privilège. Tu devras te sentir dans la joie de servir ton Créateur. D'être dans les affaires de ton Créateur. Amen. D'être dans les affaires de ton Père. Il n'y a pas que Jésus qui pouvait dire cette parole ou cette phrase. Toi aussi tu peux le dire. Pourquoi? Parce que notre Père à nous tous, ce n'est pas que le Père de Jésus. Amen. Quand nous prions, nous disons notre Père. Non, nous ne disons pas Papa de Jésus. Non, notre Père à nous tous. Alors Jésus est montré comme notre grand frère. Il en a donné l'exemple. Et nous devons suivre. Grand frère a dit ceci. Nous aussi, nous demandons de la même manière que le grand frère a demandé. Amen. Ne te sous-estime pas. Ne pense pas que non, je suis de petite taille. Ces affaires-là, ça concerne Papa Guilain. Ça concerne celle-là ou celui-là. Non. Ne te sous-estime pas. Un certain bien-aimé, l'homme a tendance à se sous-estimer. Il regarde, il voit sa taille. Comme souvent la science nous dit, nous ne pèsons pas. Dans l'univers, nous ne pèsons pas. Non. Nous pèsons énormément d'ailleurs. Vous savez, il y a combien d'hommes sur la surface de la terre? Et vous savez, il y a combien d'anges et il y a combien de démons?
La Bible dit, il y a des myriades d'anges. Quand on dit myriades d'anges, la population mondiale, ça relève à combien? Qui peut me rappeler? C'est... Amen. La population mondiale. Mais il faut se cultiver. Hein. La population mondiale. Amen. C'est dans des millions. C'est dans des millions. Alors, la Bible dit, il y a des myriades d'anges. C'est plus que des millions. Lucifer, quand il s'est rebellé, il a pris une partie. La Bible dit, on a dit un tiers. Donc il y a des myriades d'anges. Il a pris un tiers. Ça veut dire, il y a plusieurs démons plus que la population mondiale. Il y a plusieurs anges plus que la population mondiale. L'homme est à la base ou au centre des anges. Amen. L'homme est comme 8 milliards. Amen. Merci Papa Douglas. 8 milliards. Amen. Or, il y a des milliards des anges. Des milliards de démons. Ce qui fait que si un homme est possédé, il peut être possédé avec 10 démons. Avec légion de démons. Un homme, mais possédant 2, 3, 4, 5, 10 démons. Amen. Un homme, mais gardé par 3 anges. Un homme gardé par 5 anges. Parce qu'il y a beaucoup de démons, il y a beaucoup d'anges. Bien aimé, prends conscience de qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es comme au milieu. Dieu et les diables sont en train de disputer pour toi. Mais tu appartiens à l'Éternel. C'est lui ton Père. Amen. Les diables viennent te souffler. Non, viens ici, je vais te... Ce n'est qu'un menteur, le père des mensonges. Et Dieu t'a donné le libre arbitre. Reviens, mon enfant, reviens. Viens, serre-moi. Ne te sous-estime pas, tu n'es pas n'importe qui. Amen. L'homme regarde, il voit, je suis de petite taille. Si je regarde la terre dans la galaxie, dans l'univers, je ne compte pas. Non, tu comptes. Tu regardes la taille, bien aimé, regarde ton cerveau, ton intelligence, ton esprit. L'esprit n'a pas de limites. Si tu veux penser, je pense que je suis à la ligne. C'est comme si tu étais déjà. Amen. Mais l'homme, quand il regarde, non, l'univers, la galaxie, la terre. Donc Dieu a créé tout ça, ce que nous voyons là à cause de nous. Quand on commence à se poser des questions, est-ce que l'homme est tout seul au monde? Est-ce que l'homme est tout seul dans l'univers? L'homme est tout seul dans l'univers parce que c'est la créature faite à l'image de Dieu lui-même. Il est tellement précieux. Amen. Alors, bien aimé, Dieu dit, je vous donne le libre arbitre. Voici le chemin, les mauvais et les bons. Lui-même dit, choisissez les bons. Mais si tu choisis le mal, il viendra après te frapper. Dans ce libre arbitre, alors nous faisons n'importe quoi. Nous pensons que ce corps nous appartient. Nous pensons que cette vie nous appartient. Détrompons-nous, bien-aimés. L'autre fois, j'ai posé la question ici. Si ce corps t'appartient, si la vie que tu as t'appartient, tu connais maintenant la date de ta naissance. Tu sais maintenant quand est-ce que tu vas mourir. Donne-moi la date de ta mort. Personne n'en a. Il ne t'appartient pas. Celui qui t'a envoyé dans cette terre bien-aimée, il a une mission avec toi. Tu es né avec une mission, tu as une mission. Tu n'es pas venu te promener inutilement dans la nature. Non. De la même manière que Jésus est né quelque part à Bethléem, qui faisait de charpente et tout ça. Il y a de ceux qui naissent avec une mission. Né quelque part, hein, papa n'a pas soba, mais né quelque part avec une mission. Il y a aussi de ceux qui naissent avec des missions diaboliques. Les démons en chair humaine, ils existent. Né quelque part. Vous connaissez sa famille, mais il a une mission. Je me souviens une histoire, quand j'étais à Kinshasa, mes amis... l'un de mes amis m'expliquait, il nous expliquait, tu vois ma copine là, j'ai déjà parlé de ça, ma copine là, je l'ai rejetée parce qu'un jour, elle vient me dire, non, mon père est retourné là où il est venu. Je lui ai posé la question, c'est quoi? Il est venu. Ma maman m'avait expliqué ceci. Là, c'est la copine qui disait. Sa maman lui avait dit ceci. Ton père vient de la rivière.
Il est sorti de la rivière, on t'a conçu, et après quelques temps, il a dit, bon, quand ma fille va grandir, je vais lui dire ça, bon, moi je rentre. Elle-même, la maman, est allée accompagner le papa là, vers la rivière, il est parti. Amen. Donc, il y a des démons parmi nous en chair humaine. Si vous tombez sur cette dame-là, une fille pareille, votre vie est détruite, bien-aimé. De la même manière qu'il y a des gens qui naissent avec des missions. Là, c'est bien-aimé, elle est avec une mission. Ce papa est venu dans ce monde avec une mission. Et cette fille aussi a une mission. Quoi qu'elle fasse, son objectif, c'est toujours de détruire. Elle peut passer par des délivrances. Bien-aimé, elle a déjà une mission. À moins que Dieu fasse autre chose selon sa souveraineté. Alors nous aussi, bien-aimé, toi qui es là, tu es né avec une mission. Un objectif. C'est quoi? Les affaires de ton Père. Amen. Un enfant de 12 ans qui parle des affaires de son père, quel âge tu as? Maman mobimba, tata mobimba. Mais aujourd'hui, nous raté les affaires de ton créateur, c'est quoi? Les affaires de ton père, c'est quoi? Yo quand si papa n'est pas au kufawana, quand si maman n'a yo créateur n'est pas au kufawana, ils t'ont conçu, mais tu appartiens à l'Éternel. Amen. La définition bien-aimée de l'affaire, je vais le dire. L'affaire est définie comme une activité spécifique qui suscite l'intérêt, l'attention ou la préoccupation. La définition de l'affaire, écoutez bien aimé, c'est une activité spécifique qui suscite l'intérêt, l'attention et la préoccupation. On doit être bien aimé préoccupé à ça. Bien aimé, on doit mettre toute notre attention dans ça. Amen. De la même manière que les gens, quand on leur dit, nous sommes des affairés, je suis un homme d'affaires, une femme d'affaires. Ils exploitent l'attention, ils sont préoccupés à cela. C'est tout leur intérêt. Ils ne dorment pas pour cela. J'ai eu une patronne, elle ne dort pas. Amen. C'est comme si elle est faite de l'argent. Elle ne pense qu'à l'argent. Et moi-même, je me donne. Tu es fabriqué de quel moule? Moule d'argent. Même si on l'appelle à 4 heures, marcher, elle va répondre. Je dis, c'est comme ça que les gens meurent et ils laissent cet argent. Tellement focalisé tout son intérêt sur l'argent. Comment gagner de l'argent? À tout prix, il faut de l'argent. Et quand j'ai donné cet enseignement, j'avais une image. Quelqu'un en train de suivre l'argent. Il suivait l'argent, il suivait l'argent. Il en avait aussi quelques parties, mais au bout, il est à la fin. Les cheveux sont blanchis. Bien aimé, il est là au bord du précipice. Il se demande, avec tout cet argent, j'en fais quoi? C'est la mort qui l'attendait. Tu as suivi l'argent toute ta vie. Les cheveux sont devenus blancs. Et ce que tu vas faire, tu vas laisser aux autres. Amen. L'affaire est définie comme une activité spécifique qui suscite l'intérêt, l'attention et la préoccupation. Et cette activité, bien aimée, a commencé au ciel. Amen. Dieu lui-même est un Dieu. Je voulais lui dire un homme. Dieu lui-même est actif. Regarde comment il a créé l'univers, il a créé le monde. Il est actif. Notre Dieu agit. Il agit et il agira. Il est actif. Il est dans l'action. Et il a transmis cette action en Jésus. Et Jésus vient et dit, l'action doit continuer. L'action doit être continuelle. Ça dit, je suis dans l'affaire de mon Père. Et quand ça nous concerne, on dit non, nous ne sommes pas Jésus. Nous, on est fatigués. Les affaires de notre Père, c'est pour les autres. Nous, on fait quoi qu'il en soit. Bon, on fait notre affaire à nous. Amen. On se contente de faire nos affaires, pas les affaires de Dieu.
À un certain temps, bien aimé, regarde bien, bon, qu'est-ce que Jésus faisait? Bon, les affaires de Dieu, qu'est-ce que Jésus faisait? Qu'est-ce qu'il gagnait dans cette affaire? Est-ce qu'il avait des buts lucratifs? Il gagnait quelque chose? Est-ce qu'il soutirait quelque chose? Regardez, bien aimé, l'affaire de Jésus. Toute sa vie, regarde l'affaire de Jésus. Pour qu'un jour, il va à la croix, il dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? L'affaire. Il a eu combien d'argent dans cette affaire? Toi, quand on parle d'affaires, Nakonginda, Shida. Est-ce que tu es né pour les Shida? Est-ce que tu es né pour les affaires de ce monde? La Bible dit, vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Tu dois te comporter comme un ambassadeur en train de faire les affaires de ton Père. Ce monde ne nous appartient pas. Un jour, nous passerons. Nous venons comme dans un théâtre, nous venons comme des blagues. Un jour, nous passerons. Et Dieu va nous poser des questions. Chacun de nous rendra compte à Dieu de ce qu'il a fait, de son corps, de son souffle. Qu'est-ce que tu en as fait? Oh Seigneur, j'étais trop occupé pour mes affaires. Ah, tes affaires. Alors, mon affaire à moi, ton Père. Ce que tu vas faire comme ta affaire, bien aimé, tes affaires vont rester. On va se présenter devant Dieu, bien aimé. J'ai toujours dit, bien aimé, cette vie, c'est comme un embryon. C'est pour préparer la vraie vie. C'est pour préparer l'éternité. Tu ne peux pas comparer l'éternité avec cette vie. Même si tu as 100 ans, c'est comme un grain sur la plage, un grain de sable sur la plage. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan, cette vie. Alors, bien aimé, cette vie est faite pour que Dieu nous envoie pour nous préparer. Nous allons rentrer dans l'éternité. Et chacun va présenter à Dieu ce qu'il est venu faire dans ce monde. Avec la mission qui lui a été confiée. Amen. Jésus a fait sa part. Il a commencé à quel âge? Il a commencé à quel âge? Et toi, tu as quel âge? Amen. Quelle honte. Biso africain pour moi kola mutakola faut 40 ans kitenda. Amen. Ah ouais, ah masu 18 ans, bon 16 ans déjà, 18 ans majeur. Nous 45 ans, tu es encore chez vous. Regarde Jésus, 12 ans déjà dans l'affaire ou dans les affaires de son Père. Quelle conscience. Bien aimé, cette déclaration est significative à deux niveaux. Premier niveau, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Cette déclaration, bien aimé, est significative à deux niveaux. Premier niveau, conscience de sa mission. Jésus reconnaît que sa mission est spéciale. Amen. Cette mission divine était spéciale pour Jésus. Conscience de la mission divine. As-tu conscience de ta mission, bien-aimé? C'est bien de venir à l'église. As-tu conscience de ta mission? Quand j'entendais l'histoire d'un cousin éloigné à maman Jancy, qui venait de vacances de 10 jours, mais un camion l'a cogné, un jour normal, il allait travailler un jour normal, on l'a cogné. Il est mort sur place. S'il pensait que non, je vais m'impliquer demain, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Amen. L'homme ne connaît pas son heure. L'homme ne connaît pas son heure. Tu ne t'appartiens pas, tu ne connais pas la date de ta mort. Non. Même la date de ta naissance, tu l'as su parce qu'on te l'a dit. L'homme ne connaît pas son heure. C'est pourquoi, bien aimé, soyons dedans dans les affaires de notre Père. Le jour où viendra ta fin, tu pourras dire tout est accompli. Je m'en vais en paix, tout est accompli. Au lieu de partir, tu te poses des questions. Moi, je pars. On va te poser des questions. Qu'est-ce que tu en as fait avec le corps que je t'ai donné? C'était pour une mission, c'était pour mes affaires. L'argent que je t'avais donné, c'était pour mes affaires. Tu en as fait tes affaires à toi. C'est pourquoi la Bible dit, en ces jours-là, beaucoup vont se lamenter. Seigneur, nous avons fait ceci pour toi. Moi, j'étais à l'église chaque jour. Moi, j'ai fait ceci. Ah! Vous qui commettez de l'iniquité. C'est-à-dire, on sait, mais on s'en moque. On sait, on se dit, Dieu de paix, de grâce, il va me pardonner.
Bien aimé, il y a une balance. Il y a une balance qui existe. Si le fils de Nebuchadnezzar, Beltsassar, il était en train de toucher aux ustensiles de Dieu laissés au temple de Dieu. Il en a amené chez lui, au palais royal. Il a invité ses convives, tout ça. Il commence à utiliser les ustensiles de Dieu. Et Dieu est fâché. Il y a une main qui a écrit sur le mur. Peser, peser, compter, diviser. C'est-à-dire Dieu pèse, Dieu nous pèse. Il y a une balance qui existe. Sois conscient de ta mission. Il y a une balance qui existe. Amen. Moi, je vous ai dit une fois ici, j'ai rêvé les anges. Je ne sais pas quel esprit qui m'a envoyé. Quel esprit qui m'a soufflé, m'a inspiré de dire ah, bien boye akaboye. Ce qu'on dit boye boye, ce que mission n'engage silia. Non, continue, c'est bien. Non, c'est bien ce que tu fais, c'est bien. Mais continue. Amen. Je me réveille, je dis ça c'est drôle. Donc mon esprit a capturé, a su que c'était les anges de la mort. Amen. Donc, quelque part, mon esprit a su que c'est eux en train d'arracher les vies. Nous avons arracher les vies. Amen. Ils vont me signaler. Amen. Quand tu connais ces choses bien aimées, c'est pourquoi je dis toujours à maman Jancy, ces gens ils m'ont dit non, continue à travailler. C'est-à-dire, on a danger, on a poison. Bien aimé, ça peut me faire du mal, mais je ne serai pas décédé. Amen. Jusqu'à ce que la mission prendra fin. Et quand la mission prendra fin, compliqué. On ne peut pas maîtriser le Seigneur. À quoi permettre poison, à quoi permettre accident, à quoi permettre nini. Amen. C'est pour un je suis sans crainte. Parce qu'il m'a été confirmé que la mission est en train de continuer. Amen. Je suis sûr à mon Dieu. Je sais que la mission continue. Les affaires de Dieu continuent. Amen. Nous avons servi avec toute sincérité. Parce que ma bonne foutaka. Amen. Parce que krakalingi considération. Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est pourquoi il y a des pasteurs et des pasteurs. C'est pourquoi il y a des prophètes et des prophètes. Mikolo, écoute, des prophètes. Je t'ai dit, tu vas te marier. Je t'ai dit ceci, je t'ai dit. Tout cela, bien aimé, ce sont les superflus. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez le royaume des cieux, ça dit, l'affaire de ton Père. Ensuite, tes affaires à toi. Nous, on a renversé. Non. Cherchons d'abord nos affaires. Cherchons d'abord notre argent. Bien aimé, Oyana Poto, ton objectif, c'est seulement de travailler pour construire à Kinshasa et après. Amen. Les Sénégalais, les Maliens sont rentrés avec des membres perturbés, tout ça, des tétraplégiques. Amen. Suite aux travaux qu'ils ont fait ici. Quelques mois, ils meurent. Amen. Je ne suis pas en train de vous décourager pour ne pas travailler, mais quand vous travaillez, sachez que vous êtes né pour une mission. Ne focalisez pas toute votre attention, bien aimé, ici en Europe. Je suis venu pour travailler et mourir. Non, moi je révise là. Tu ne travailles pas pour manger. Tu manges pour avoir la force de travailler. Que cela reste comme ça dans votre tête. Ah, il faut me bosser pour que j'ai de l'argent pour m'acheter. Comme hier, j'ai regardé une image avec maman Jancy. Un homme qui faisait des vidéos en train de manger. Tu ne fais que des vidéos en train de manger. Tu travailles pour manger. Non. Il faut que dans nos têtes, ça reste bien aimé. Nous mangeons pour avoir la force de travailler. Et en travaillant, tu travailles pour ton compte, tu travailles aussi pour Dieu.
tu es dans les affaires de Dieu et ce que tu gagnes, bien aimé, dans ton salaire, tu penses aussi à l'œuvre de Dieu. Là, tu es un homme équilibré. Là, tu es une femme équilibrée. Travailler, bien aimé. Un jour, Dieu va te poser des questions. Mes affaires, qu'est-ce que tu en as fait? Seigneur, j'étais trop occupé. Même les dimanches, je n'avais pas le temps. J'étais au travail, je ne pouvais pas manquer. On m'avait promis de me payer quadruple. Je ne pouvais pas manquer. D'ailleurs, je t'ai amené la dîme. Dieu n'a pas demandé la dîme du dimanche. Non. 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 Qu'est-ce que tu fais avec les affaires de ton Père? Bien, quittons ce stade. L'autre fois, j'étais en train de dire, tout loin dans le stade, tu es observateur, observatrice. Non. Plonge-toi dedans. Papa Douglas, il est ce sont les affaires de ton Père. Amen. Bon, on a qui tu es bien. Bon, bon, les affaires de mon père, hein? Les affaires de mon père. Les affaires de mon père. Les affaires de mon père. C'est comme ça qu'on doit se comporter. C'est bon, c'est la caca. Papa Douglas a reçu la nation. Hey, papa. Lui aussi, il est béni à sa manière. Parce qu'il a conscience de sa mission. Il a conscience que c'est les affaires de son père. La salle de votre papa. Amen. C'est comme ça, bénédiction et le paradis sur Karaboué. Amen. Mais pasteur, à Kombolaka, pasteur, à Pansaka table. Moi, je l'ai fait. La prière à Benzambe, il le connaît si la tête. Attention, papa Guilaine à Kombo. Amen. Ce sont les affaires de mon Père. Amen. C'est les affaires de mon Père. J'ai conscience de cela. Conscience de la mission. Amen. Deuxième chose, la priorité de la mission. Priorité de la mission. Bien aimé, ici, Jésus souligne les affaires de son Père comme prioritaires par rapport à tout ce qu'il pouvait faire sur la terre. Jésus a mangé, hein? Jésus a lata, a salapé, menuiserie. Amen. Mais priorité, c'était les affaires de son Père. Comment le niveau là? Ato sala kasoki na banque numéro 001 à banque. Mais priorité, c'est l'affaire de ton Père. Même si tu gagnes des millions, bien aimé, la priorité, c'est la mission. Tu es né pour ça. Tu es fait pour ça. Beaucoup ont perdu leur mission, leur vision, en train de suivre l'argent, l'argent, l'argent. Et bien aimé, l'argent, les démons de l'argent s'appellent mammon. Le diable a sophistiqué ces stratégies. On ne peut même pas comprendre. Le travail de dimanche. Tu vois quelqu'un qui travaille matin jusqu'à 20h. Il n'a même pas la force de prier. Même pas la force de lire la Bible. Le diable aussi travaille activement pour ses affaires. Les démons aussi, même le PDG, le directeur que nous voyons, amen, travaillent aussi activement pour les affaires du diable. Prenons conscience, bien-aimés. Même Pôle emploi que vous voyez, Pôle emploi aussi travaille aussi activement, peut-être aussi pour les diables. Non, tu dois travailler, non, tu dois... Bien-aimé, je ne suis pas contre le travail, mais Dieu m'avait dit, il faut que je vous tire plusieurs fois les oreilles. Sinon, bien-aimé, écoutez-moi, bien-aimé, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Amen. Pharaon a dit ceci aux enfants d'Israël. Il a dit, vous ne sortirez pas ici, vous ne sortirez pas d'Égypte. Il a dit, je pense que c'est dans Exode 5, multipliez les travails. Il faut leur donner beaucoup de paille. Non, il a dit, ils vont chercher le paille, mais multiplie les travails. Donnons-leur beaucoup de travaux. Pourquoi? Parce qu'il manque de quoi faire que le travail. Amen.
Quand il y a beaucoup de travail, on est préoccupé à ça. Ça devient une affaire. Toute ton intention est là. Pharaon avait dit cela. Ça, c'est les pharaons de l'époque. Et les pharaons des temps modernes existent. Ce sont nos PDG, nos directeurs, nos ceci, nos cela. Amen. Beaucoup de travail. Et Pharaon a souligné, je pense dans Exode 5, quelqu'un pourra me chercher ces versets. Donnons-leur beaucoup de travail. En fait, qu'il manque même le temps d'adorer leur Dieu. Et ces pharaons des temps modernes existent. C'est pourquoi moi, même si je travaille comment bien aimé, il m'arrive aussi de ne pas avoir le temps de prier. Je me titille, Seigneur. Même dans la fatigue. Amen. Parce que c'était acté comme ça. Il faut leur fournir beaucoup de travail. Pour qu'ils manquent même le temps d'adorer leur Dieu. C'est la distraction pure. Quand je suis là, le Seigneur m'a dit qu'il faut que tu insistes. Il faut que tu insistes. Mes enfants aiment le travail que moi. C'est moi qui va les enrichir. C'est moi qui les enrichis. Beaucoup sont morts au travail sans bénéficier de ceux qui sont allés chercher. Vous n'êtes pas riche à cause du travail. Vous n'êtes pas riche, bien aimé, bien que le travail ennoblit l'homme. Hein? Pas n'importe quel travail. Vous n'êtes pas des esclaves. Amen. Vous n'êtes pas des esclaves. Travaille pour ton compte. Pense aussi à l'affaire de ton Dieu, ton Créateur. Amen. Tu travailles. Tu prends cet argent, bien aimé. Tu peux aussi investir dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu dit, celui-ci, même s'il travaille, il fait mon affaire. Donc il ne pense pas qu'à lui et sa famille, il est en train d'accomplir aussi la mission que je lui ai confiée. Amen. Soyons prudents, enfants de Dieu, soyons prudents. Suivons l'exemple de Jésus. Jésus a tout fait. Jésus a mangé. Amen. Mais il était préoccupé à ça. Jésus ne pouvait pas dormir tranquille et voir l'œuvre de son Père en train de mourir. Moi, je ne serai pas tranquille s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'église. Non. Est-ce que, et comme il a rappelé, Tolobi, amen, amen, l'œuvre de ton Père est en train de souffrir. Ça ne te dit rien. Na âge aux anango. Je vous informe, bien aimé, âge du aux anango. C'est lié avec une mission. Ça, c'est Josué 13, premier verset. C'est lié avec une mission. Dieu n'est pas obligé de te rajouter le nombre de vies pendant que tu n'en fais rien. Il a dit même à Josué, Josué 13, 1, il a dit à Josué, active-toi Josué, parce que la terre qui te reste à conquérir est grande. Active-toi. Donc la mission est liée à l'âge. Il dit, Josué, tu es devenu vieux. Dieu qui souligne, Josué, tu es devenu vieux, mais la mission n'est pas encore accomplie. C'est-à-dire, il y a de ceux qui vivent, il est déjà devenu vieux, mais il n'a aucune mission. Les affaires de ton Père, c'est ce que Dieu te dit de faire. C'est quand Dieu te dit de faire, tu le fais. Peut-être que tu ne verras pas Dieu, mais Dieu parle peut-être au travers de ma bouche. Mais il y a la négligence. Tellement les gens négligent. L'autre fois, je vous ai rappelé le train. On était en train de construire une voie ferrée, les rails. Et j'entendais une voix. La voix du Seigneur me disait, je vois aussi les gens qui négligeaient. Ils causaient. Le travail consistait à placer les rails, à mettre les gants. Ils enlevaient leurs gants, ils causaient. J'étais énervé, je dis, mais travaillez. Ils causaient. Ils boudaient. Et une voix me dit, Guilain, la sécurité de ces gens-là dépend de toi. C'est pourquoi, bien aimé, moi je viens ici, je parle, je fais ma part. Amen. Quand vous n'écoutez pas, bien aimé, les gants de sécurité, bien aimé, vous enlevez. Tant pis, moi j'ai parlé. On est en train de construire. Les rails, c'est difficile. C'est ce que nous sommes en train de bâtir. C'est difficile. Mais tu verras les gens distraits, en train de mépriser, en train de se moquer, bien aimé.
C'est ça notre mission. Et je me suis vu, bien aimé, j'étais là en train de canaliser ce travail. J'étais comme un intendant, j'étais comme un dirigeant. Je parlais, les gens boudaient. Amen. Je vais aussi donner mon rapport. Papa, ils n'écoutent pas. Je parle, je les avertis, ils n'écoutent pas. Ils ne mettent pas les gants. Bien aimé, c'est le travail de ton père. Ce n'est pas le travail de Papa Guilain. Amen. Parce que moi aussi, je dépendais, c'était comme le rail du gouvernement. Je dépendais de cette voie-là. Qui me disait, vous allez faire ce rail-là, cette voie-là, voie ferrée. Amen. Ce travail ici, bien-aimé, ce n'est pas à Papa Guilain. Prends conscience, bien-aimé, que c'est l'affaire de ton Dieu. Regarde où ça ne marche pas. Viens réparer. Ah, yazo babon, on église naït. Ah, yazo ça là bon parce que y a un intérêt. Amen. L'autre fois je disais ici, j'ai pas les salaires ici. Amen. Mais Dieu me l'a imposé, tu dois le faire. Na qui mango depuis Kinshasa. Amen. Mais là, je dis non, je n'ai pas de choix. Amen. Au point que Nzamba a bloqué ma kamlangue belé. Nicolas mission. Il me fait voir que non, c'est la mission. Tu es né, tu es appelé pour ça. Amen. Et moi, je suis le pourvoyeur. Amen. Quand je parlais d'histoire, les songes que j'avais eu, homme de ménage. C'était quand? Le dimanche passé. Dimanche passé. Homme de ménage. Homme de ménage. Je murmurais, je lavais les assiettes. Et la personne me dit ça, et ça. Amen. Et je vois une assiette pleine de la nourriture. Il me dit, et ça? J'ai dit, non, ça, je ne lave pas. Parce qu'il y a de la nourriture. Mais la nourriture, tu ne vas pas manger. J'ai compris que ma nourriture dépend de cette œuvre. Quand je sers Dieu, c'est alors que Dieu va me bénir. Vous êtes des assiettes. Mon job, mon boulot, mon travail, c'est de vous nettoyer. Vous êtes les ustensiles de Dieu. Écoutez, pratiquez. Écoutez, pratiquez. Aujourd'hui, Dieu me dit, bien-aimé, dites à mes enfants qui s'impliquent dans mon affaire. Je suis leur père. N'attendez pas, bien-aimé, que tout soit trop tard, que vous ayez la conscience. N'attendez pas qu'une maladie vienne, que vous ayez... Dieu peut le permettre pour que vous ayez la conscience. Prenez déjà conscience. Nous avons dit ici, premièrement, c'est la conscience de la mission. Prenez conscience. Deuxièmement, c'est la priorité de la mission. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi dans la vie? Poto n'a construit Kinshasa et après. Qu'est-ce qui est prioritaire? Misupe baya bazonga te ba kufa pe kuna mono ba pantin wa po yona mutuno razara o kufa bazonga sokuna o soit o kufa na o kende retraite na nyanga epso so retraite ba o bazo kufa bazo kana kutu te ba cimetière na pantin na wapi tout ça. Sers Dieu bien-aimé, il y aura la main de Dieu sur toi. Implique-toi dans son affaire. C'est l'affaire de ton père. Même parce que tu es dedans, l'Éternel ne le permettra pas. À moins que ça soit vraiment la fin, bon ça va, ta mission est finie. Parce qu'il y a Jésus, avec Kima. Amen. Mais quand il y a eu la fin, tout est accompli. Et pasteur Akimi, amen. Je sais que la mission continue. Lorsque ça sera fin, bien-aimé, c'est pourquoi vous avez entendu dans la Bible, Jean-Baptiste, lorsqu'on coupait, on décapitait Jean-Baptiste, Dieu était où? Dieu était où? Si vous ne comprenez pas ces choses, bien-aimé, vous allez accuser Dieu pour rien. La mort physique n'est rien. Préparez l'éternité. Faisons l'affaire de Dieu, bien aimé. Impliquons-nous parce que Bissoua, surtout les Congolais, tout ça,
Nous autres, on a dit, mes affaires, tout ça va passer. Jean-Baptiste va décapiter. Pourquoi? Parce que sa mission avait pris fin. Makambo Jean-Baptiste répentez-vous. Mais pourquoi est-ce que Bakate Moutou Banda Kalate? Seulement après, parce que Jésus était déjà là. Jean-Baptiste, sa mission c'était quoi? Préparer les chemins du Christ. Maintenant, quand le Christ est là, Christ est là, Jean-Baptiste pouvait aussi comprendre que non? Ah, c'est que mission nangai est commis na souka. Yama tinde batbo ke bis. Bo yebis bo tuna. Est-ce que yende monsieur fraki aya? Nde ako comprendre que non? Nde zabo nga peut-être na okende. Amen. Parce que Jésus miracle na sala kifuna ke bimsa Jean-Baptiste il est roté. Il bakati penda kingo mosa nzemba bakati. Mais c'est normal. C'est bien qu'on puisse te décapiter que au coup de la maladie pour malade de souffrir. Amen. Nous pensons que nous sommes en train de vivre pour l'éternité, bien aimé. Faisons ce qui est à Dieu, les affaires de notre peuple. Nous vivons pour l'éternité. Déjà ici-bas, tu ne sais pas faire les affaires de Dieu. Là-bas, tu seras étrange ou étranger. Ici, déjà, nous sommes dans l'affaire. Nous savons comment adorer. Là-bas, même si ça sera à une grande échelle, nous allons adorer parce qu'on l'a commencé ici-bas. Mais toi, les affaires de Dieu, tu ne connais pas. Lorsqu'on te parle des choses de Dieu, ça t'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve? C'est parce que tu es enfant du diable. Si tu étais enfant de Dieu, tu allais t'impliquer aux choses, aux affaires de ton Père. Quand on parle de l'église, on te parle de l'évangélisation, on te parle de l'adoration, ça t'énerve. La Bible dit, dans les derniers jours, les gens auront la démangeation d'entendre de bonnes choses. La bonne nouvelle. Les gens vont préférer d'attendre des prophéties. Venez ceci, vous aurez le mariage. Venez ceci. Bien aimé. Ça, et ça m'a tabissi. D'abord le royaume. Nous avons contourné cela. D'abord le mariage, d'abord l'argent, d'abord le royaume. Après, si j'ai le temps, je viens. Si je n'ai pas le temps, je ne viendrai pas. C'est pourquoi, bien aimé, moi j'ai fait de cette activité une priorité. C'est l'affaire de mon Père. C'est l'affaire de mon Père. J'en ai commencé peut-être depuis longtemps. Amen. Je ne savais pas. Amen. On me dit, oh, Guylain, toi tu vas travailler le dimanche, c'est tellement urgent. Nous aurons beaucoup de clients. Je dis, je ne viens pas. J'ai un rendez-vous important le dimanche. Oh, tu seras payé triplement. Je ne viens pas. Amen. À l'époque, il n'y avait même pas l'église. Amen. J'étais un simple frère, je venais à l'église. J'ai mis dans ma tête les affaires de mon Père. Je travaille les jours qu'il faut travailler. Mais les jours des affaires, oh, je suis dans... Bien aimé, les affaires de Dieu, c'est plus que tout ce que nous faisons. Je récapitule, je vous rappelle. Dieu vous permet de manger, de travailler, de s'habiller, de faire tout ce que vous faites là. C'est pour simplement soutenir l'affaire. Ne sois pas focalisé, bien aimé, sur tes habits. Tu ne travailles que pour s'habiller. Tu ne travailles que pour manger. Non. Pense d'abord aux affaires. Je suis venu faire quoi dans ce monde? Tiens-toi devant un cimetière, pose-toi la question. Moi aussi, je vais passer comme eux. Mais mon objectif, c'est quoi? Je suis venu faire quoi? Je vais rentrer un jour. Même si je fais 120 ans, je vais rentrer un jour. Je vais rendre compte à Dieu. Mais j'ai fait quoi? Ma mission, c'est quoi? As-tu déjà posé à Dieu cette question? Ma mission, c'est manger, dormir, travailler. Non. Non. Ça dépend de ta conception. Si je sais que non, je travaille. Je bénis l'œuvre de Dieu. Je soutiens l'œuvre de Dieu. J'achète les câbles. Bien aimé, ton travail est comme un soutien pour soutenir l'affaire de ton Père. Mais si tu penses que bon, ça va. Moi, je viens à l'église demander les pains. Je ne viens que demander les pains. Donc toi, tu pries pour les pains. Ça dépend de ta pensée. Moi, je viens, je commence à adorer Dieu. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Je sais que le pain viendra. Je sais que l'Éternel fera quelque chose pour que je ne puisse pas manquer. Ça viendra. Amen. Je peux ne pas demander. Mais il a dit demander. Amen. Donc moi, ça c'est ma foi, ma conviction. Je peux ne pas demander. Je sais que ça viendra.
C'est pourquoi il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Bien, si nous cherchons d'abord le royaume, tout sera donné par-dessus. Sur quoi? Amen. Mais nous l'avons renversé. Nous cherchons d'abord ce qui est charnel. Nous cherchons d'abord ce qui est physique. Ah, les affaires de notre papa. Ah, papa, on a demandé tellement qu'il est compatissant, il est bon. Ah, il va pardonner. Ah, il va pardonner. Lélo a pardonné. Demain, il pardonne. Mais bien aimé, il te donne simplement le temps. Il te donne simplement le temps. Les temps coulent. Ils ont raté. L'âge avance. Comme il a dit à Josué, au komi vie, Moussala, on a tindala mukile salamina nouté. Au so komi tata, plus de 12 ans plus que Jésus. Moussala na tindala mukile et salamina nouté. Yo, attention les akara. Il faut boulot, il faut que mukanda. Est-ce que au botama na mukanda, au botama pour na mukanda? Plonge-toi dans l'affaire de Dieu mukande koya. C'est Dieu mariage koya. Nyo sona eko bosana yango koya. Moutou a plongé dans l'œuvre de Dieu. Eh moi papa, souviens-toi de moi. Dieu il donne. Mais yo zalrano kutu tout ça libanda. Ce qui danger comme Elio, eh papa donne. Dans mes activités, est-ce que tu es dedans ou pas? Non Seigneur. Bon zelana mukola rolinga apesi. Amen. Tout comme un niveau où tout dépassé, niveau moko, il y a tout comme dans un autre niveau. Pensez que cette affaire me concerne, c'est l'affaire de mon Père. Jésus, quand il parlait de sa bien-aimée, il pouvait éviter de manger, il pouvait rester à jeûne. Il ne gêne pas, mais il évite de manger. Je vais chercher ce verset. Marthe. Amen. Je suis en train de dire Luc 10, 42. Ça, c'est la question que maman Germaine m'avait posée. Je vais encore répondre à tous ceux qui sont là. Luc 10, 42. Quand il s'agissait des affaires de son père, c'était quoi les affaires de son père? Jésus a dit que mission nae yangwana. Obino boko considéré on dirait ma Solomon à Sapomo. Moi quand dit tout ça, les affaires de Dieu. Jésus a un ndako ba yamba un ndako a inende kolia. Amen. Parce qu'il supporté par les mamans. Jésus était supporté par les mamans. Groupe na bangwana support zaki ba maman. Amen. Yangona ba maman église oyo faut soutenir papa Guilain. Amen amen. Amen amen. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans sont là? Ils vont soutenir cette église. Amen, amen, amen. Bah, papa et moi, mais non, bah, maman, amen. Bah, maman, c'est décidé, bah, banda ka coller ça Jésus. Amen. Donc, Jésus a accueilli. Nanda kwa Marthe, nanda kwa Marie. Chikoyo, il parlait, il prêchait. Marthe était en train de préparer à manger pour Jésus. Amen. Écoutez très bien. Mais Marie était à côté, écoutant les enseignements. Marthe vient et dit à Jésus, mais maître, ne t'inquiète pas que ma soeur Marthe ne puisse pas m'aider, tout ça, avec tout ça, je suis en train de préparer avec les tâches domestiques par-ci, par-là, tout ça. Jésus lui dit, Marthe, tu t'inquiètes pour les choses éphémères qui vont passer. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais enlevée. La question que maman Germaine m'avait posée, c'était, est-ce que la part de Marthe était la mauvaise ou la bonne? Toutes les deux parts, c'était bien, des bonnes parts. Amen. Mais Marie avait choisi la bonne, la plus bonne qui ne lui sera jamais enlevée. La nourriture, on en mange chaque jour. Et ça ne peut rien. Et puis ça passe. Mais ce que Marie est en train d'écouter, ça reste, qui ne sera jamais enlevé. C'est-à-dire la
priorité de priorité, c'est les choses de Dieu. Jésus, quand on a dit Makambo, tout fan de tout le monde, Makambo et Bandi, les affaires commencent. Et mon gars, il commence à parler. Il commence à parler. Je suis comme Makambo, auto prier. Tu as auto prier. Attends, tu as auto prier pour Ming to prier 1 minute, 2 minutes, je pense c'est trop. Non, 30 secondes. Amen. Mutima duku banara kolia na liaraka. Misuku ba prière te. On a prié déjà na temps. Seigneur n'a pas mboli mbala mokoli. Pressé. Amen. La priorité c'est quoi? Na minute tu vois la priorité c'est la prière. Bien que tu veux manger, la priorité c'est la prière. Rends grâce à Dieu qui te l'a donné. Bien aimé, à Kinshasa, il y a eu un frère, 3 frères. Fandi Karaboui. Koye banzambe zamala. Les choses de Dieu sont comme une priorité. Il y avait un frère, il y avait 2 païens. Une histoire vraie. Hein? Ils veulent manger. Et le frère a dit, oh, on prie, on prie. Ah, non, on prie, on prie. Le frère en Christ, il a commencé à prier. Et l'autre païen a suivi. Bon, on prie, on prie, on prie. Et l'autre, en regardant à mon âme, Nio Kapenda et Mata, le Bimana Biloko et Mata, et lis-moi. Ah, surtout, amen, amen. Ah, non, non, amen. Vous ne savez pas ce que vous mangez. C'est pourquoi la priorité doit être la chose de Dieu, les affaires de Dieu. Quand tu pries, sois sérieux. Il y a des gens qui commencent à prier, la pensée est déjà dans la nourriture. Sois sérieux, dis merci Seigneur pour cette grâce. La nourriture que tu m'as donnée, merci. Les autres ont fourni l'effort, ils ne l'ont pas eu, mais moi j'ai... Bien aimé, ça peut faire 1 minute, mais sois concentré, c'est la priorité. Amen, amen, tu peux manger. Tu ne sais pas ce que tu es en train de manger. Tous ces vents au marché, bien aimé, ce n'est pas ce que nous croyons. Oh, parce que nos yeux sont limités. Mais avec la prière, priorité dans la prière. Tout ce que vous faites, priorité dans la prière, ça aussi, bien aimé, c'est les affaires de Dieu. Papa Nabiso, je vais te sa témoignage. Asuki, priorité, la prière. Et Dieu a résolu l'affaire. Mais ce que je vais gérer de moi-même à ma façon. C'est pourquoi tu as beaucoup au calculer déjà selon eux. La Bible dit l'homme forme le projet, mais c'est à Dieu qu'appartient le dernier mot. Tu fais tous tes projets, ça va faire ceci, je vais faire ceci, et ça n'aboutit pas parce que tu n'as pas fait la priorité des choses. Tu es allé à l'encontre de la volonté de Dieu. Tu es né pour ça. Ne perds pas de regard. Parmi vous, peut-être, il y a de ceux que Dieu a appelés à une mission. Mais ils ne savent pas, mais moi, je dois faire quoi? La mission, mais c'est quoi? Ma mission, c'est quoi, bien-aimé? Demande de prier à Dieu. Tu es né certainement avec ou pour une mission. Celle qui balaye ici, ce qui nettoie ici, bien-aimé, c'est une mission. Ça peut paraître banal, mais Dieu se réjouit de ça. Amen. Toi qui dis, moi, je ne peux pas faire ça. Oh, la toilette, Dieu se réjouit de soi. Dieu se réjouit de soi. Il y a une maman, ici dans l'Oba, on peut ce soir, cet exemple, mais je le répète pour toi. À ça, la caca toilette. Là où les gens ont négligé, elle vient, elle déclare, elle travaille, elle déclare, elle nettoie des toilettes. Elle dit, elle proclame, oh, Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de mon fils, souviens-toi de mon fils. C'était une maman veuve, une mère veuve. Et le Seigneur s'est souvenu de son fils, de son enfant. Il était devenu la star de basket, football américain, rugby. Allez vous renseigner même sur YouTube. S'il tient la balle, on dit c'est comme les mains, c'est comme la colle. Personne ne peut lui arracher le ballon. Tout le monde l'apprécie et l'enfant devient star. Lui-même et l'enfant et la maman, ils disent ça c'est Dieu. Ça c'est le travail de la toilette de l'église.
Amen. Chose banale qu'on néglige. C'est l'affaire de Dieu. Fais ça très bien. Quand tu viens à l'église, c'est l'affaire de Dieu. Arrête de venir en retard. C'est l'affaire de Dieu. Prends conscience de la mission, bien-aimé. Prends conscience de ce que tu es en train de faire. Zambazan a besoin de thème. Il n'a pas seulement besoin, il y a présence. Amen. Je vais conclure. Il y a aussi ça. 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée chapitre 4, verset 7, la Bible dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et Jésus a dit: tout est accompli. La question est posée. Pourras-tu un jour dire tout est accompli? Est-ce que au coup fana sonité? Et ça n'a pas de mbet hôpital comme makasi Cecilia comme anzambe so pesa nga makasi na tambola pona yo. Mais c'est trop tard. Anzambe so yo salinga susu chance seconde chance. Mais c'est trop tard. Nzamba souverain a occupé à kosala ko pe osala ne pété. Parce que au koufi bongo mission au sala et l'autre côté. Quelle honte. Quelle honte. Donc, Moutoune te pose la zokoufarobi, j'ai combattu les bons combats. Désormais, tu as une couronne aux élanga. Donc, ça sur ndenge na commis, ndenge na prêché, ndenge na travaillé. Oh, otika na mukili na bino. Amen. Mukili oko kande to mona ici na lo bango. Ceux qui ont passé kaka na lié wana ya au-delà, un pied au-delà. Babi si ozonga olingate. Olingate. Souffrance eza wana. Il m'a témoigné. Alobi tanga kufi. Ba moni na salle d'op a kufi akei. Mboka kitoko makambutu bien. Azo sepe la babi si. Mais n'engeza boyo fozonga à cause de tes enfants. Non, bah ça écoute à cause des enfants. Aïe bagina noté. Joua kosakana te yabi mission nange sili na longi tout ça. Après c'est yo n'engeza boy. Il faut zonga. Oh na zonga te. Babi n'engoza bana ba mi qui faut ozonga. Ma commença mais très compliqué. Amen. Et là misuba kenda pe. Siku abi ba tuna. Babi olingi ouye tu veux retourner pour tes enfants, regarde, ils pleurent, ils ont besoin de toi. Elle dit à cause des enfants je rentre. À la muka azonga. Mais elle dit ils sont parents muso et c'est nga boy na zonga lisusu na kende ko sumuka. Na travail sur na zonga te bana ba okola kaka. Il y a risque sur na zongi na se perdre. Habillé à talabana azonga. Mais tant que azonga dans l'hôpital kazu sous un mois afin d'aller à l'hôpital à l'obate ba tale kabo azo soufinzo et ça zongi nae. Après tant à récupérer toute sa force d'abandon payer sa témoignage ba moi. Amen. Comme pour vous dire de l'autre côté, il y a de l'abondante joie. Dis-moi que tu as souffert awa dans l'affaire de ton père kuna au CP là. Mais ce que Zaka Kakeno a savana se focaliser kana oeza awa pour l'éternité bien aimé. Oko bimamisu. Le monde invisible existe. L'éternité existe. Non suka awa. Juste une illustration. Bah memaka on a apporté le vestige, les tombeaux de Toutankhamon au port de Versailles. Port de Versailles, je pense, port de Versailles. Oui. Moi, je suis allé visiter. Amen. J'ai pris des photos. Je n'oublie pas ça. J'ai pris des photos. Avant même l'ouverture, j'avais un ami qui avait la clé des dépôts, tout ça. On venait le matin, on ouvrait, on regardait. J'ai touché les tombes, le sarcophage. On a pris même des photos, tout ça. De Toutankhamon.
Je prenais les photos, je me moquais. Ah, Jésus est le roi, ah, vous n'êtes que des faux dieux. Mais cette nuit, bien-aimé, le monde invisible existe. J'étais dans mon lit. Ah non, bien-aimé. J'ai vécu cela. J'étais dans un autre monde. J'ai vu des pharaons et des démons. Ils me poursuivaient, ils me pourchassaient. J'ai dormi, c'était à 18h. À l'époque, j'étais à l'hôtel. J'avais aussi le voisin qui était là, tout ça. À 18h. J'ai sauté de mon lit. J'ai crié Jésus. J'ai sauté à peu près là, cette distance-là. Amen. J'ai crié Jésus. Bien aimé, ce monde existe. Moi, j'y étais. Donc, j'étais allé les provoquer. Et la nuit, ils m'ont visité aussi. J'ai dit non. Je commence à faire des recherches. J'ai vu, il y a eu des docteurs, il y a eu des savants qui ont été aussi visités. Et ils étaient décédés, ils étaient tués. J'ai prié et le Seigneur m'a aidé. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur. Mettons-nous tous debout. Nous avons tous une mission. Et c'est l'affaire de notre Père. Jésus l'a dit. Et nous aussi, nous pouvons le dire. Prends conscience de la mission, bien-aimé. Enfin, tu vas dire, j'ai combattu les bons combats. Je vais remporter les prix. La vie est courte, bien-aimé. La vie est éphémère. Je me souviens encore d'un pasteur, Jacques Vernon, qui disait, d'ici là, j'avais 20 ans, maintenant je deviens vieux. Le temps coule vite. Oui. Le temps coule vite. Jane que vous voyez était une petite bébé. Mais regarde, le temps passe vite. Prenons conscience. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec le souffle que le Créateur vous a donné? Vous en faites quoi? Et vous entendez quoi pour être actif à son service? Peut-être l'âge est avancé, mais vous n'avez encore rien fait. Commence à travailler. Si peut-être pour rattraper les années perdues, pour plaire à ton Dieu, bien-aimé, plonge-toi dedans. Prie et demande à Dieu. Donne-moi la conscience de la mission. Prions au Seigneur. Donne-nous la conscience de la mission. Nous voulons tous nous impliquer, Seigneur Dieu. Nous avons la mission, l'affaire de notre Père, l'affaire de notre Père. Donne-nous la conscience, Seigneur Dieu, dans ces affaires. Ce sont tes affaires, Seigneur. Donne-nous cette conscience éternelle, Dieu. Avec l'âge que nous avons, éternel notre Dieu, je demande que ton peuple ait la conscience de la mission. Je demande, éternel notre Dieu, que nous puissions avoir, Seigneur à Dieu, la conscience, la priorité de la mission au nom de Jésus, car notre âge en dépend aussi, ô Seigneur Dieu. Ouvre-nous l'entendement, ouvre-nous les yeux, les oreilles. Nous voulons comprendre le Seigneur Dieu et nous impliquer davantage au nom de Jésus. À quoi sert de gagner le monde si on perd son âme? À quoi sert de venir chercher des prophéties, de venir chercher de biens matériels si on perd son âme? Nous voulons, Seigneur, nous impliquer à la mission. C'est-à-dire en travaillant, Seigneur, à Dieu, penser aussi, Seigneur, à ton œuvre. En travaillant, Seigneur, activement, Seigneur, pour l'œuvre. Oh Jésus, donne à nous toute cette conscience. Apparemment, nous étions distraits. Nous étions distraits par le travail. Nous étions distraits, Seigneur, à Dieu, par le monde. Nous étions distraits, Seigneur, par des rendez-vous inutiles. Nous étions distraits, Éternel. Donne-nous cette conscience, l'implication, la nécessité de la mission. La nécessité de la mission. Jésus.